Bienvenue à Transco CLSG. Cette vidéo a pour but de vous guider à travers une visite virtuelle des installations du projet CLSG en Côte d'Ivoire, au Libéria, en Sierra Leone et en Guinée. L'étendue globale du projet comprend 12 postes HTB, un SCADA et son centre de repli, une ligne d'interconnexion d'une longueur totale de 1303 km partant de Mans en Côte d'Ivoire jusqu'à Linsan en Guinée. Voici le poste de Mans. Ici, vous pouvez voir la zone du SVC et la cour extérieure. Le poste est construit sur une superficie d'environ 2 hectares. La ligne électrique est construite pour un double circuit, mais dans la première phase du projet, un seul circuit est installé. Vous voyez maintenant la ligne allant à Yekepa et nous sommes au Libéria. La particularité de cette ligne est qu'au sommet de chaque pylône, vous avez 3 câbles de garde utilisés pour l'électrification rurale, dont l'un est équipé avec la fibre optique, câble OPPC. Vous pouvez voir le point de connexion pour l'électrification des villages. Et du haut du pylône, vous avez le câble souterrain qui connectera le câble de moyenne tension, les 3 câbles de garde. Une descente jusqu'à la prise de raccordement qui est déjà réalisée sur toute la ligne pour que le réseau de distribution puisse se trouver à ce point précis. Vous pouvez apercevoir la localité de Sanikwele et le couloir de la ligne. Nous disposons d'un couloir de 40 mètres sur toute la longueur de la ligne et celui-ci sera livré propre et débarrassé de tout buisson et arbres par les entreprises. Vous avez maintenant le poste de Yekepa. Ici, à ce poste, nous avons une ligne venant du poste de Mans et une autre ligne allant au poste de Nzérékoré en Guinée, puis une 3e ligne allant à Buchanan, toujours au Libéria. Dans ce poste spécifique, nous avons un transformateur de puissance de 40 MVA, 225-33 kV, et un autre transformateur qui sera installé avant décembre 2020. Dans ce poste, vous pouvez également voir une réactance de 25 MW. Ceci est le transformateur auxiliaire, la salle des batteries. Vous pouvez également voir dans ce poste le panneau de relais de contrôle, une travée de 4 MV pour alimenter le réseau de distribution. Le système d'automatisation du poste, le mini SCADA. Tous nos postes sont très bien équipés. Ceci est le panneau d'alimentation en courant alternatif. Et vous avez également la climatisation de la salle. C'est essentiellement l'intérieur du poste de Yekepa. Tous les travaux de câblage sont terminés et les essais de mise en service sont en cours. Selon notre calendrier, la quasi-totalité de ces installations seront prêtes à être mises en service en décembre 2020. Ceci est l'entrepôt où vous avez une grue de 10 tonnes et cet entrepôt servira aux légers travaux de maintenance, au stockage des pièces de rechange du poste et des équipements de ligne. Voici un aperçu du poste de Buchanan. Il y a une ligne en provenance de Yekepa et une autre ligne allant à Monrovia. Le bâtiment au toit bleu est celui de l'entrepôt et celui au toit rouge, les résidences des opérateurs. En plus de l'entrepôt, vous avez le bâtiment de contrôle en blanc et à côté de celui-ci, un petit bâtiment qui est destiné à un transformateur auxiliaire et aussi à un générateur diesel de secours. L'ensemble du poste est configuré avec les travées d'arrivée et de départ 225 kV. Vous pouvez également voir le jeu de barre 225 kV. La superficie totale est d'environ 4 hectares.
Dans le poste de Buchanan, nous avons un transformateur de puissance 225-33 kV, 40 MVA et aussi une réactance de 25 MW. Et comme à Yekepa, 4 AV pour la connexion 33 kV. Vous pouvez voir les équipements primaires, le disjoncteur, sectionnaire de mise à la terre, transformateur de puissance et de courant. Il y a également l'équipement de compensation des interrupteurs mécaniques. Nous voyons maintenant une vue détaillée des résidences des opérateurs. La salle des batteries. Il y a la batterie pour l'alimentation en courant continu et le câblage. Le générateur diesel de secours du poste de Buchanan. Voici une vue extérieure du prochain poste après Buchanan, qui est le poste de Mount Coffee. C'est en effet le plus grand poste de notre réseau. Il est connecté à la centrale hydroélectrique de Mount Coffee, qui est une centrale de 88 MW. Dans ce poste, nous avons 2 grands transformateurs de puissance, 70 MVA. C'est un transformateur de puissance à 3 enroulements, 225, 132, 66 kV. Et aussi dans ce poste, il y a un SVC de 35 MW. Voici une vue de l'entrepôt. Tout comme à Buchanan et à Yekepa, tous nos postes sont équipés d'un entrepôt et d'une grue de 10 tonnes. Un aperçu des dispositions des jeux de bar. Dans ce poste, il n'y a pas de distribution moyenne tension. Il y a seulement un poste de transport secondaire pour se connecter à la centrale hydroélectrique afin d'évacuer toute l'énergie par une ligne de 132 kV. Le poste suivant est celui de Mano, situé à la frontière de la Sierra Leone. Voici un aperçu des résidences des opérateurs, des chambres pour les hôtes, de l'entrepôt, la bâtisse au toit bleu, du bâtiment de contrôle, ainsi que du bâtiment qui abrite le transformateur auxiliaire et les générateurs diesel. Vous pouvez également voir les 2 lignes, l'une venant de Monrovia et l'autre traversant la frontière de la Sierra Leone jusqu'au prochain poste de Kenema. Le poste est construit sur une superficie d'environ 4 hectares. Pour toutes les installations jusqu'au poste de Mano, le calendrier de mise en service est fixé à décembre 2020, date cible pour la mise sous tension des installations. Vous pouvez voir le couloir de la ligne, un couloir de 40 mètres et tous les arbres dans cette zone seront dégagés. Vous pouvez également voir le transformateur de puissance. Le poste de Mano est relativement petit. Nous y avons un transformateur de puissance de 40 MVA. Il y a quelques départs de distribution. 4 départs de 33 kV pour la distribution autour du poste de Mano. Comme vous pouvez le constater, quelques travaux de construction sont toujours en cours et nous en sommes maintenant au stade des essais préalables à la mise en service de toutes ces installations. Comme mentionné précédemment, la quasi-totalité des installations seront prêtes pour la mise en service de la ligne d'ici décembre 2020. Vous pouvez voir les portiques, l'équipement primaire, le transformateur de mesure, le transformateur de puissance, le sectionneur,
le disjoncteur, les pistes lourdes et les tranchées de câbles. Nous sommes à Botota. C'est le dernier poste au Libéria. Le poste de Botota est situé au milieu de la ligne allant du poste de Yekepa jusqu'à Buchanan. Il y a une distance de 230 km entre les deux postes et Transcoussier Léger a reçu plus tard un financement additionnel pour construire un nouveau poste intermédiaire. C'est la raison pour laquelle vous pouvez constater que nous n'en sommes qu'au stade des travaux de génie civil. Cependant, la fabrication des équipements dans les usines est presque terminée et leur expédition est déjà en cours. Le poste de Botota sera livré d'ici mars 2021. Nous voici en Sierra Leone. C'est le poste de Kenema. Kenema est achevé à 100%. Les derniers essais sont en cours et pour ce poste en particulier, nous avons un transformateur de puissance 40 MVA, 225 33 kV et un autre de 40 MVA, 225 66 kV. Il existe un projet national pour la construction d'une ligne de 66 kV devant se connecter à ce poste. Vous pouvez y voir l'équipement primaire, le gravier dans l'enceinte du poste, les pistes lourdes, les tranchées de câbles et le système de drainage. Tout est prêt à être mis en service. Tous les travaux de construction sont terminés dans cette zone et nous n'attendons que la ligne venant du Libéria. Il y a deux lignes, l'une venant du poste de Mano à Kenema et l'autre est la ligne de départ vers Bikongor. Ici, c'est à l'intérieur de la salle de contrôle du poste de Kenema où vous pouvez y voir les panneaux. Un aperçu du couloir de la ligne allant de Kenema à Bikongor. Un pylône à double circuit avec un seul circuit installé au départ. Nous avons également le système d'électrification par câble de garde isolé au sommet du pylône. Des dispositions ont également été prises pour des points de connexion pour l'électrification rurale le long de la ligne. Voici la ligne d'arrivée à Bikongor, le portique du poste. Et vous pouvez voir le CPL, courant porteur en ligne. Une information capitale est que toutes les lignes ont un câble OPPC pour la connexion par fibre optique, la communication de secours qui est l'installation du CPL. Voici le générateur secours du poste de Bikongor. Nous sommes maintenant à Kamakwe. Kamakwe est moins avancé car nous avons dû relever certains défis pour conclure le contrat avec l'entreprise de construction et pour exécuter les activités liées au PAR. Le poste de Kamakwe devrait être livré d'ici mars à juin 2021. Cependant, la section de la ligne de Kamakwe est déjà en construction. Les postes de Yiben et Kamakwe ont le même niveau d'avancement. Nous sommes toujours au stade des travaux de génie civil, construisant les fondations des équipements primaires. Voici maintenant le poste de Bumbuna. C'est le deuxième plus grand poste de notre réseau. Il est connecté à la centrale hydroélectrique existante de Bumbuna, qui est une centrale hydroélectrique de 50 MW. Vous pouvez voir à l'intérieur de la salle de contrôle l'unité de commande des travées. C'est le panneau de contrôle et de protection de la ligne. Vous pouvez également voir l'intérieur de la salle de contrôle, les installations, presque tout est terminé. Ce poste a atteint un stade final et les essais de mise en service sont en cours avant qu'il ne soit fin prêt à être mis sous tension. Il y a le panneau de couplage.
le panneau de la travée d'arrivée de Yiben, le panneau d'alimentation en courant alternatif. Le poste est entièrement équipé. Voici le dernier poste du réseau, mais non le moindre, celui de Zirekore en Guinée. Merci de votre attention. Nous espérons que cette visite virtuelle du site vous aura donné plus de visibilité sur les installations de la ligne d'interconnexion CLSG. Transco CLSG, nous relions la lumière à la vie.